Ouais, alors Ouais. on a eu Tunnel to Summer tout à l'heure, Tunnel vers l'été, et là avant, on a Juliette au printemps. Hein. Juliette au printemps, c'est un film vu par surprise, Et après, figure-toi. tu nous parles de Sonate d'automne? Non. J'ai pas décidé d'y aller voir ce film. Je m'explique. Je l'ai vu dans le cadre des avant-premières surprises proposées par le cinéma Jean Eustache de Pessac, 2 fois par mois, je crois, hein, et avec beaucoup de succès, j'ai appris. Hein. Les gens aiment être surpris. Moi, d'habitude, c'est pas trop mon truc. Je préfère choisir en connaissance de cause, mais là, j'ai tenté et plutôt bonne pioche. Alors, qui c'est cette Juliette du titre? Eh ben, une jeune illustratrice de livres pour enfants qui quitte la ville, Paris, pour se mettre au vert un temps et retrouver sa famille. Alors, on la sent pas très bien, limite dépressive, et on va la voir interagir avec son père et sa mère, séparés, sa sœur, sa grand-mère, et faire de nouvelles rencontres. Joyeux bazar que cette famille et ceux qui tournent autour, hein, mais des souvenirs et des secrets vont remonter à la surface. Donc, des films familiaux, hein, avec crise, moments chaleureux et choses secrètes enfouies, on en voit beaucoup, hein, mais celui-là m'a vraiment touché, il m'a paru juste et en même temps un peu décalé. Moi, je me suis senti proche de cette collection de personnages très différents, avec chacun leur personnalité attachante, très bien écrit et campé par une brochette d'acteurs super. En premier chef, Isia Higelin. Alors plutôt grande gueule et survoltée, hein, sur scène, elle est là subtilement en retrait dans son jeu de jeune fille fragilisée et très crédible. Les deux parents aux antipodes l'un de l'autre, très drôles chacun à leur manière, c'est notre brave Jean-Pierre Daroussin, il est jamais mauvais à l'écran lui, hein, et la fantasque Noémie Lvovsky qui, comme d'habitude, emporte tout sur son passage. Une mention spéciale à l'actrice qui s'appelle Sophie Guillemin, qui nous fait une prestation vraiment épatante. Elle donne beaucoup de son corps, qui est de forme généreuse. Par exemple, dans des scènes déshabillées qu'on pourrait qualifier de rabelaisiennes. Hein. Rarement un corps de femme qui ne correspond pas au canon classique de beauté a été filmé comme ça, de façon plutôt frontale, mais avec grâce et naturelle en même temps. On peut d'ailleurs voir dans ce film comme un manifeste anti-grossophobie, car on a plusieurs personnages, allez, on va dire potelés, qui jouent de leur corps avec aisance, sans sous-texte moqueur ou alibi gros de service dans le casting, comme on le voit parfois. Moi, je trouve que c'est plutôt rafraîchissant et pas si courant. Alors, un tel parti pris, qu'on pourrait presque qualifier d'engagé, n'est pas trop étonnant de la part de la réalisatrice, qui s'appelle Blandine Lenoir, dont la filmographie a déjà abordé des problématiques sociopolitique, on va dire de corps. Hein. Dans son film précédent de 2022, c'était Annie Colère, avec Laure Calamy entre autres. Elle rendait hommage aux femmes qui s'entraidaient pour avorter dans les temps sombres où c'était réprimé et dangereux en France au début des années 70. C'était en fait un hommage au MLAC, Mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception, que le film a fait découvrir à pas mal de spectateurs, dont moi. Donc c'est cette Blandine Lenoir qui avait fait ça. Son Juliette au printemps, moins frontalement politique, il est adapté d'une BD, hein, ou d'un roman graphique, comme on dit un peu pompeusement maintenant, louche davantage vers la comédie, malgré un sous-texte sérieux. On y évoque dépression, on y évoque le deuil, et c'est une comédie vraiment réussie. Il sort la semaine prochaine au moment où je parle, le 12 juin.